Aujourd'hui, regardez, on va lire l'histoire du tout petit poisson de rien du tout. Voilà, alors on va commencer tranquillement. Je vous montre les images. Celle-ci est un peu claire, elle ne passera pas bien. Donc je peux vous montrer un petit peu. Voilà, le tout petit poisson de rien du tout. Là, on voit bien l'image, hein? Voilà, alors là, cette image, on la voit bien. Je commence la lecture et j'explique un petit peu au fur et à mesure. D'accord? Au fond d'une rivière, parmi les cailloux, les algues et tout ce que l'on peut rencontrer au fond d'une rivière, vivait un tout petit poisson de rien du tout. Le tout petit poisson de rien du tout, c'est lui, petit poisson rouge. Je tourne la page. Oh là 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 là, qui c'est qui arrive là? C'est pas un tout petit poisson de rien du tout. Un jour, un énorme poisson s'approcha de lui. Qu'est-ce qui va se passer? Et il lui dit: je vais te manger. Oh, le tout petit poisson, regardez, il se met contre sa mâchoire. Essaye d'abord de m'attraper, lui répondit le tout petit poisson de rien du tout, et il se sauva. Regardez, je tourne la page. Là, vous voyez? Là, c'est sûrement un tronc d'arbre, une grande algue. Et le petit poisson de rien du tout, il peut passer à travers. Aussitôt, regardez la tête un peu de ce gros poisson. L'énorme poisson se lança à sa poursuite. Il est malin, le petit poisson de rien du tout, là. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. Franchement, tu vois, il est en train de se coincer le nez. Et que dit le petit poisson de rien du tout? Raté, lui dit le tout petit poisson de rien du tout. Je tourne la page. Alors, il l'entraîna dans un champ d'algues. Mais ça me chatouille le nez, lui dit l'énorme poisson. Et il éternua d'une façon épouvantable. À tes souhaits, lui dit le tout petit poisson de rien du tout. Il est frondeur, hein, ce petit poisson de rien du tout. C'est un grand coquin, je crois. Cette fois-ci, lui dit l'énorme poisson, je te tiens. Et il ouvrit sa mâchoire énorme. Tu remarques là, le petit poisson de rien du tout, il a hâte de prendre dans sa bouche un bâton. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce bâton? Et voilà. Est-ce que tu vois ce qu'il fait avec son bâton? Il le met dans sa bouche, ce qui fait que le poisson, il peut plus la refermer. Et le petit poisson, regardez comme il a l'air rieur. Il dit: coincé, lui dit le tout petit poisson de rien du tout. Et il rigole. Furieux, parce que là, il dit, ça commence à bien faire, hein. L'énorme poisson s'élança, fonça. Et, vous avez vu le tas de terre qu'il y a au fond de la rivière? Vous avez vu le petit poisson, la taille qu'il a? Il peut juste aller et juste nager au-dessus. Et qu'est-ce qui va se passer avec ce gros nigo de poisson? Encore coincé, lui dit le tout petit poisson de rien du tout. Excédé, le gros poisson prit son élan et, vous avez vu, le fond de la barque avec les deux rames. Qu'est-ce qui est dans une barque avec des rames comme ça en pleine rivière? Moi, je pencherais bien pour un pêcheur. Et il se cogna, ce gros nigo, contre la barque d'un pêcheur qu'il n'avait pas vu. Assommé, lui dit le tout petit poisson de rien du tout. Il est très joueur, ce tout petit poisson, hein? Il ne le craint pas, en fait. Épuisé, regardez la tête du gros poisson. Épuisé,
le gros poisson le suivit dans un endroit où traînait une vieille chaussure trouée. Vous avez vu un peu, plouf! Et qu'est-ce qu'il fait le petit poisson? Hop, il essaye de rentrer dedans, mais il est agile. Regardez un peu la tête du gros poisson. Il n'a jamais vu ça. Il n'a jamais sûrement fait attention à ce qui se passait au fond de la rivière. Il a peur. Oh, il dit quel horrible monstre. Pense l'énorme poisson en se sauvant. Oh le trouillard, dit le tout petit poisson de rien du tout, parce que lui, il sait bien que c'est pas dangereux une chaussure trouée. Je vais vous montrer l'image. Regardez, ça, elle est importante cette image. Vous avez vu? Ça, c'est l'hameçon du pêcheur avec un ver de terre au bout qui sert évidemment à attraper les poissons qui veulent bien le manger. Plouf! Mais qu'est-ce que c'est que ça maintenant? Dit le gros poisson. Un ver de terre? Eh bien moi je vais le manger lui aussi. Il se dit, puisque je ne peux pas attraper le petit poisson, je vais bien me régaler quand même. L'énorme poisson se débattit furieusement, mais en vain. Dans quelques minutes, il serait drame dans la poêle à frire du pêcheur. Regardez, il a avalé le ver de terre, mais franchement, il s'est aussi pris la mâchoire dans l'hameçon. C'est une situation un peu dramatique pour le gros poisson. Le petit poisson s'approcha. Il se dit, bon, allez, il va aller dans la poêle à frire, il va mourir. Et qu'est-ce qu'il fait? Regardez comme il est sympa quand même. Il coupe le fil de la canne à pêche avec sa mâchoire. Je ne sais pas si c'est possible en réalité, mais là, il s'agit d'une histoire. Les deux poissons se regardèrent sans dire un mot. Regardez, il a encore l'hameçon puisque le fil est en train de tomber. Là, on voit bien que le fil a été coupé. Et le petit poisson, il est un peu... Il se dit, bon, qu'est-ce qui se passe encore? Il a bien compris, lui, la situation. Regardez ce qui se passe. Franchement, le gros poisson, tout doucement, ouvrit la bouche et le petit poisson entra dedans et retira l'hameçon. Vous vous souvenez qu'il voulait le manger en ouvrant grand sa mâchoire? Et là, il ouvre, il a compris que le petit poisson voulait en fait l'aider. Ils se dirigèrent ensuite, tous les deux, vers l'endroit où traînait la vieille chaussure. Regardez l'image. Et le petit poisson, lui, il n'a pas peur, il prend le fil, il sait bien qu'il faut faire attention à l'hameçon. Et qu'est-ce qui va se passer? Ensemble, ils accrochèrent l'hameçon à l'horrible monstre. Souvenez-vous que le gros poisson pensait que c'était un monstre. Vous voyez, avec sa mâchoire, du coup, sa bouche, il tient la chaussure pour que le petit poisson puisse mettre l'hameçon. Regardez cette image, elle est très drôle. Et ils nouèrent le fil coupé au bout de la ligne du pêcheur. Je tourne la page. Et voilà, regardez, c'est la chaussure qui est prise comme si c'était un poisson. Regardez le petit poisson. Alors là, il apprécie. Il rigole, il rigole, il rigole. Et lui aussi, du coup, il a compris quand même toute cette histoire. Les poissons, dit-on, adorent faire ce genre de blague aux pêcheurs. Voilà, et ça, c'est la fin. Regardez, dans cette bulle de fin, regardez le gros poisson, d'abord il est souriant, et puis le petit poisson, eh bien, il est juste sous sa nageoire, comme ça, ils se promènent tous les deux ensemble, gentiment. Cette histoire, qui est, moi je trouve, très très jolie et très mignonne, a été écrite par Jacques Duquesnoy, qui est un auteur pour enfants. Voilà, je vous dis à tout bientôt.